Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial, c'est tout simplement une question qu'une infirmière m'a posée. Comment être moins fatiguée en tant qu'infirmière? Avant ça, si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, infirmière reconvertie et spécialiste en reconversion et évolution après infirmière. Donc j'aide des IDE à se reconvertir ou à évoluer tout simplement en tant qu'IDE. Si tu ne me connais pas encore, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'y abonner pour recevoir les prochains témoignages, conseils et outils pour une reconversion réussie. Donc aujourd'hui on va parler de cette question, comment être moins fatiguée en tant qu'infirmière, et je vais te donner 10 conseils pour être moins fatiguée en tant qu'infirmière. Le premier, c'est quelque chose qui peut paraître simple en théorie mais qui n'est vraiment pas facile en pratique, c'est de savoir dire non. Savoir dire non à des heures sup, à des jours sup, à des changements d'horaire, des vacances décalées, etc. C'est quelque chose auquel on est tous confrontés, plus ou moins. On est plus ou moins capable de savoir dire non. Certains ont un caractère qui font qu'ils arrivent assez facilement à le faire. Certaines n'y arrivent pas parce que voilà, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc, premier conseil que je vais te donner, c'est d'apprendre à dire non. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas réussir à faire en face à face, parce que quand on est devant notre cadre ou devant notre collègue, c'est là où en fait finalement on va pas forcément réussir à dire non, parce qu'on va être devant le fait accompli. Mais en amont de chez toi, de prendre la décision de dire non, de ne plus jamais dire oui d'accord ok ça marche, on inverse les jours, etc. De te dire vraiment voilà, maintenant je prends la décision de ne plus me laisser avoir, de ne plus me laisser faire tout simplement, et de dire non si on me demande d'échanger un jour qui ne me convient pas. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut décider fermement en amont pour après ne pas ne te laisser faire devant ta hiérarchie, tes collègues. Deuxième conseil que je veux te donner pour être moins fatigué en tant qu'IDE, c'est de te créer un SAS après le boulot. Donc ça concerne tous les IDE, mais particulièrement les IDEL, parce que voilà, souvent on a tendance à prolonger le stress du boulot à la maison. Les IDEL ont du mal aussi à couper, puisqu'il y a le téléphone qui sonne tout le temps, même quand on est sur des jours de repos. Donc le conseil que je peux te donner, c'est de vraiment te créer un SAS, où tu passes de vie professionnelle à vie personnelle, et dire, voilà, à partir de telle heure, je ne réponds plus à mon téléphone, à partir de telle heure, je ne fais plus des recherches sur internet, ou je ne réfléchis plus à ce que j'aurais dû faire pour tel ou tel patient. Vraiment te dire, voilà, il faut que je me crée un SAS où je vais pouvoir me détendre, je vais pouvoir un petit peu souffler un peu de ma journée, et vraiment faire une différence entre ta vie pro et ta vie perso. Troisième conseil que je peux te donner pour être moins fatigué en tant qu'IDE, c'est de faire la liste tout simplement de toutes les choses en fait qui te font du bien, qui te ressourcent. Déjà tu vas faire la liste dans un premier temps de toutes ces choses là en fait qui te font du bien, qui te détendent, qui font que tu es moins stressé. Comme par exemple, j'aime bien lire, ça me détend énormément, je me sens beaucoup moins tendue quand je le fais. Et donc du coup tu vas faire cette liste dans un premier temps, et dans un deuxième temps tu vas essayer d'en appliquer au moins une chose avant ce soir ou avant la fin de la semaine. Par exemple, si tu aimes lire, tu dis avant la fin de la semaine, je vais m'octroyer un moment où je vais prendre un quart d'heure, une demi-heure, juste simplement pour moi, pour pouvoir lire. Et en fait, ces choses qui vont te ressourcer vont aussi diminuer ton stress et donc te faire du bien, et tu te sentiras moins fatigué. Quatrième conseil que je peux te donner pour être moins fatigué, c'est de travailler de manière ergonomique. Donc ça, en théorie, on peut savoir beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses, mais même pas toujours. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois en service des collègues qui ne connaissaient pas des règles assez simples pourtant d'ergonomie. Et ça me faisait assez peur d'ailleurs pour ces personnes-là qui travaillaient depuis 20-25 ans dans des services assez lourds. Donc mon conseil, c'est de déjà, premièrement, prendre le temps, si tu connais ces règles, de les appliquer. Donc, simplement de monter un lit. Oui, ça prend plus de temps. Oui, quand on n'a pas le temps, c'est vraiment pas possible de le faire. Mais prends ce temps-là, parce que à la longue, tu vas moins tirer sur la corde et tu seras moins fatigué pour réaliser tes soins.
Deuxième chose, si tu es, peu importe ancienne ou même récemment diplômée, d'être à l'écoute de tes collègues en fait, des conseils. Moi j'écoute beaucoup les stagiaires, les nouvelles diplômées ou des personnes qui arrivent d'autres établissements qui vont avoir des petites techniques, des méthodes, par exemple, je sais pas, connaître des machines qui vont pouvoir te renseigner sur des solutions qui vont faire que tu vas vraiment travailler de manière ergonomique. Donc voilà, sois à l'écoute des personnes et applique-les dans ton quotidien, au moins un petit peu, de plus en plus, de temps en temps, essaie d'appliquer, je sais pas, une nouvelle règle maintenant dans ton quotidien. Cinquième conseil que je peux te donner, c'est de demander de l'aide à ton patient. Donc souvent, encore une fois, quand on est pressé, quand les patients sont un petit peu longs, on a tendance à ne pas demander de l'aide et à faire nous-mêmes au plus vite. Je suis sûre que cette situation te parle et que tu l'as déjà vécu au moins une fois. Soit avec des personnes qui sont âgées, qui sont lourdes, ou des personnes qui sont plus jeunes, même des enfants, on a tendance à le faire nous-mêmes parce que voilà, simplement c'est plus rapide. Mais n'hésite pas, prends le réflexe de vraiment demander de l'aide à ton patient. Ne serait-ce que pour remonter un patient dans le lit, bien souvent les collègues vont le monter eux-mêmes, alors qu'en fait le patient peut le faire. Et moins on va demander de l'aide au patient et moins il va faire lui-même, surtout pour les personnes chroniques. Donc prends le réflexe de demander de l'aide au patient. Sixième conseil qui est spécial pour IDEL, c'est de demander à une remplaçante de te prendre une journée par mois au moins. Ce conseil-là, j'ai donné à une IDEL qui était vraiment épuisée, au bord du burn-out, qui avait plus beaucoup de recul et qui me disait je suis crevée et je ne sais pas comment m'en sortir. Elle voulait vraiment arrêter, ne plus être IDEL, elle voulait faire toute autre chose. Et en fait, je lui ai recommandé de simplement déléguer une journée à une remplaçante et de cette journée-là, de prendre le temps pour elle. Donc bien sûr, je lui ai demandé avant si ça rentrait dans ses critères financiers, parce que c'est pas toujours facile de le faire, mais elle a donc appliqué, elle a demandé du coup à déléguer une journée. Et en fait, depuis, elle s'est sentie beaucoup plus libre déjà et reposée, parce qu'une journée par mois, on va juste faire, je crois qu'elle faisait massage, lecture, balade et yoga. En fait, voilà, sur le long terme, ça aide vraiment beaucoup à se sentir plus reposé, à lâcher. Ça peut paraître assez simple parce que c'est qu'une journée finalement, mais en fait, ça peut faire énormément de bien. Septième conseil pour être moins fatigué en tant qu'IDE, c'est de s'accorder un moment pour faire du sport ou même une activité de bien-être. Très souvent, notre métier d'infirmière est physique, donc quand on rentre, on a vraiment cette sensation de revenir de la salle de sport où on a passé 12 heures. Donc on se dit non mais j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'aller à la salle de sport, ou alors je ne me sens pas capable d'y aller parce que je suis déjà épuisée. Et en fait, c'est vraiment important de le faire, parce qu'en fait la salle de sport, bien sûr, c'est pas comme le boulot. On va vraiment pouvoir se détendre. Donc si la salle de sport c'est trop difficile, trop physique pour toi, pense à quelque chose un sport qui soit moins physique, par exemple le yoga, donc un yoga assez doux, ou des exercices de relaxation, des séances de sophrologie, etc., de méditation qui vont vraiment pouvoir te permettre de te détendre, de souffler. Quand on est pris dans le quotidien, dans la routine, on pense pas, on n'a pas le temps, on oublie de le planifier, donc du coup on passe à côté. Et on peut se rendre compte, je sais pas si c'est ton cas ou pas, mais après 1 mois, 2 mois, 6 mois, en fait on se rend compte qu'on ne prend plus le temps pour soi, on n'a plus le temps en fait d'aller faire une petite séance de yoga une fois par semaine ou même une fois par mois, et en fait ça nous ferait beaucoup de bien. Donc mon conseil c'est vraiment de prendre le temps de planifier à l'avance, parce que si tu planifies pas tu vas jamais le faire, mais de planifier à l'avance une séance que je vais appeler bien-être, donc soit sport, soit méditation, etc. Nouveau conseil que je peux te donner, c'est d'éteindre ton téléphone le soir en te couchant. J'ai remarqué que beaucoup d'infirmières qui se plaignaient d'insomnie sont tentées de prendre leur téléphone le soir dans le lit, en plus avec la lumière éteinte, et du coup non seulement c'est très mauvais pour les yeux, mais aussi pour le sommeil. C'est vraiment quelque chose qui, je vais pas faire un coup là-dessus, qui excite énormément, qui empêche beaucoup de dormir, et ce que je recommande c'est vraiment de couper son téléphone après une certaine heure, par exemple 21h, et de se dire voilà, maintenant à partir de là je ne le regarde plus, parce qu'en fait le téléphone ne va pas du tout t'aider à savoir si tu es fatigué ou pas. Lorsqu'on regarde son téléphone, on a l'impression du coup ça excite de plus en plus, donc du coup on a l'impression de finalement plus être fatigué, on a presque envie de se relever, d'aller dans le salon faire un tour, et c'est vraiment très mauvais pour le sommeil. Ce que je peux te recommander comme conseil bis, c'est de troquer ton téléphone contre un livre
un bon vieux livre, parce qu'en fait, tu remarqueras que c'est beaucoup plus facile de lire, de regarder Instagram par exemple, que de lire un livre. Une page, en fait, une fois que tu en lis 1, 2, 3, 4, 15, tu vas être fatigué beaucoup plus vite. Alors qu'Instagram, si tu passes 1 minute, 2 minutes, 3, 4, 15 minutes, tu auras une sensation de fatigue qui sera beaucoup moins flagrante. Un bon vieux livre, au bout de 3-4 pages en général, quand on est bien crevé, on n'y a déjà plus personne. Alors qu'Instagram, finalement, ou même des réseaux sociaux, YouTube, etc., on se rend beaucoup moins compte facilement de notre degré de fatigue. Donc personnellement, moi mon téléphone, dès que je peux, je ne dors pas dans la même pièce que mon téléphone, je le coupe à 21h, 22h et je le mets dans une autre pièce, je vais être dans mon bureau pour vraiment faire la différence entre voilà, le jour je peux regarder mon téléphone et la nuit c'est vraiment l'objectif de dormir, donc je ne mélange pas tout ça et ça aide vraiment à s'endormir beaucoup plus vite tout simplement et du coup être beaucoup moins fatigué le lendemain. Un bon vieux réveil à 5 €, ça coûte quand même pas très cher et ça t'aidera vraiment à gagner des heures de sommeil. Ensuite, le conseil que je peux te donner, c'est de soigner ton alimentation. C'est quelque chose pour lequel je suis assez sensible. Je pense que je ne t'apprendrai rien si je te disais que l'alimentation joue énormément sur la fatigue. On sait bien qu'il y a des aliments qui sont très difficiles à digérer, qui fatiguent notre organisme et donc du coup, voilà, forcément qui vont jouer sur notre fatigue sur le long terme. Je ne dis pas que c'est facile, parce que forcément, si on mange au self de l'hôpital, si on n'a pas le temps de se préparer à manger, si, même pour des raisons financières, on dit qu'un petit sandwich à 3 € c'est beaucoup plus rapide et simple, voilà, peut-être que ça peut jouer aussi de ton côté, mais vraiment, le fait de soigner son alimentation, ça va vraiment jouer sur tes conditions physiques, donc ta fatigue. Donc ce que je te recommande, c'est pas forcément de te dire ok, je change toute mon alimentation du jour au lendemain, mais de faire des petits pas, des petits efforts. Des petites choses simples, par exemple de troquer une canette de coca contre un verre d'eau, une bouteille d'eau, de troquer le dessert du self contre un fruit par exemple. Donc quand je dis dessert, c'est un dessert, un gâteau, quelque chose d'assez gras. Voilà, faire une petite chose et après d'enclencher ça en fait sur le long terme. Parce que forcément tu vas pas réussir à tout changer du jour au lendemain, tu vas t'épuiser, tu vas être dégoûté, tu vas repartir dans des travers, mais de prendre des petites habitudes, voilà, faire vraiment des pas à pas pour soigner ton alimentation. Dernier conseil que je peux te donner, c'est quelque chose que je ne faisais pas moi-même il y a quelques années, mais c'est de prendre des vitamines. Voilà, l'organisme en fonction de là où tu vis, de saison de l'année, de pas mal de choses finalement, ton organisme va être plus ou moins sujet à des carences. Donc voilà, le fait de te complémenter en vitamines, notamment vitamine C, vitamine B12, etc., ça va vraiment te permettre de retrouver finalement des forces, de l'énergie. Moi je le fais régulièrement, je fais des cures de vitamines. C'est assez simple, finalement tu vas en pharmacie, tu prends des pots de vitamines pour le mois et en fait ça fait vraiment un bien énorme. C'est vraiment quelque chose, je trouve que ça vaut le coup. Bien sûr, faut pas faire que ça et à côté ne pas soigner du tout son alimentation et ne rien faire d'autre, mais c'est déjà un très bon point si tu commences déjà à complémenter ton organisme en vitamines. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ces 10 conseils t'auront plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, à nous dire en commentaire si tu as d'autres idées pour être moins fatigué en tant qu'IDE. Je t'ai préparé également dans la barre de description un petit guide avec 7 erreurs à éviter si tu souhaites évoluer ou te reconvertir en tant qu'IDE. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est 100% gratuit. Et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt.